Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chaque mot du Coran est un souffle divin. Chaque récit, une clé. Chaque verset, une lumière. Allah ne raconte pas des histoires pour divertir. Il parle pour éveiller. Il rappelle pour guider. Il répète pour que les cœurs, même les plus lourds, finissent par s'ouvrir. Il y a dans les récits d'Allah, non pas de simples chroniques du passé, mais des leçons éternelles, des fragments de lumière, des appels silencieux aux âmes fatiguées. Parmi ces récits, il en est l'un, profond, intime, rempli de douleurs humaines, mais aussi de miracles célestes. Sourate Mariam, une sourate pas comme les autres. Elle parle de prières faites dans le silence, de naissances venues de l'impossible, de femmes seules mais portées par la force divine, de prophètes qui se lèvent face aux idoles, face à leur peuple, face à leur propre famille. C'est une sourate qui te regarde dans les yeux et qui te dit « Toi aussi tu es capable de porter un message. Toi aussi tu peux prier dans la solitude et être entendu. Toi aussi tu peux pleurer et être relevé. Toi aussi tu peux te perdre et revenir. » C'est une sourate de contraste, la vieillesse et la naissance, le silence et la parole divine, le rejet des hommes et l'accueil d'Allah, l'oubli de la prière et le retour possible. Elle ne raconte pas, elle transforme. Aujourd'hui, arrêtons-nous un instant. Laisse le monde de côté. Laisse les préoccupations. Laisse la vitesse. Et entre dans un espace sacré, celui où les versets deviennent des miroirs, celui où la foi respire à nouveau. Bienvenue dans Sourate Mariam, non pas pour l'écouter avec les oreilles, mais pour la laisser entrer dans ton cœur. Il est seul, le corps fatigué, les os fragiles, les cheveux blanchis par le poids des années. Mais l'âme, elle, reste vivante. Zacharia, alayhi salam, ne cherche ni foule ni lumière. Il ne cherche pas à être vu. Dans le silence de la nuit, lorsque le monde dort, c'est là qu'il choisit de parler. Mais pas à n'importe qui. Il parle à celui qui entend même les soupirs silencieux. Il ne crie pas. Il ne se plaint pas. Il s'adresse à son Seigneur avec la pudeur d'un cœur brisé, mais confiant. Il sait que le corps se flétrit, mais que la foi, elle, ne vieillit pas. Il sait que l'espoir n'est jamais trop tard, que la promesse divine ne dépend ni de l'âge, ni de la logique humaine. Et dans cet instant suspendu, Zacharia demande, pas pour lui-même, mais pour la continuité de la lumière. Il veut un héritier, non pas un nom, mais une âme qui portera la guidance, la mémoire du bien, la flamme de la vérité. Et il est exaucé. Il n'a pas demandé bruyamment. Il n'a pas revendiqué. Il a simplement murmuré, et ce murmure est monté jusqu'au trône, comme le décrit le Coran, avec une tendresse divine, quand il invoqua son Seigneur d'une invocation secrète, disant « Seigneur, mes os sont affaiblis et ma tête s'est enflammée de cheveux blancs, et je n'ai jamais été malheureux en te priant, Seigneur. » Sourate Mariam, V3 à 4. Ce n'est pas un appel ordinaire, c'est une leçon. Leçon pour ceux qui croient qu'il est trop tard. Leçon pour ceux qui ont été blessés par l'attente. Leçon pour ceux qui pensent qu'Allah les a oubliés. Zacharia nous enseigne que le véritable miracle ne réside pas dans la naissance d'un enfant, mais dans la confiance absolue que l'âme met entre les mains de son Seigneur, même quand tout semble fermé. Et Allah répond, toujours, mais au bon moment. Pas celui qu'on veut, mais celui qui est juste. Ainsi commence le miracle. Pas par un événement, mais par une prière chuchotée, dans une nuit pleine de foi. Il ne s'agit pas simplement d'un enfant désiré, il s'agit d'un cadeau céleste, d'un souffle purifié, d'une réponse divine à une prière sincère. Allah n'a pas seulement accordé à Zacharia un fils, il a déposé dans son foyer une lumière, une âme exceptionnelle, une mission. Yahya, Jean, un nom que personne n'avait porté avant lui. Un enfant qui portait la sagesse comme d'autres, portant l'innocence. Dès l'enfance, il fut différent. Il ne jouait pas comme les autres enfants. Son cœur battait au rythme de la parole. Sa langue chantait les louanges de son Seigneur. Il connaissait la douceur de la compassion, la pureté du silence intérieur. Il est l'exemple que la grandeur ne dépend pas de l'âge, ni du statut social. La grandeur vient de la proximité avec Allah. Et celui que Dieu choisit, il le façonne. De l'intérieur. Yahya fut façonné par l'amour divin. Un enfant pur, dévoué, rempli de miséricorde.
un fils qui honore ses parents avec humilité, qui ne crie pas, ne frappe pas, ne désobéit pas. Il ne fut ni arrogant, ni tyrannique. Car ceux qui portent un message céleste marchent avec légèreté, mais laissent des traces éternelles. Le Coran dans toute sa beauté en témoigne. Ô Yahya, tiens fermement au livre, et nous lui donnâmes la sagesse alors qu'il était enfant, ainsi que la tendresse de notre part et la pureté. Et il était pieux et dévoué envers ses parents, et il n'était ni violent ni désobéissant. Sourate Mariam, vers 12 à 14. Yahya n'était pas seulement un enfant, il était un signe vivant, une preuve que la pureté est possible dans un monde corrompu, une preuve que la vérité peut résider dans une voix douce, et que la lumière peut naître du silence d'un vieil homme et briller dans la jeunesse d'un enfant. Il est la réponse d'Allah à un cœur sincère, et il est pour nous un rappel que le vrai héritage, ce n'est pas l'or ni la terre, mais la sagesse, la droiture et l'amour d'Allah dans le cœur d'un être humain. Il y a des silences qui parlent plus fort que les foules. Il y a des retraites qui ne sont pas des fuites, mais des rendez-vous divins. Mariam, alayhi salam, jeune femme pieuse, s'éloigne de tout. Elle ne cherche pas l'évasion, mais la connexion. Elle s'isole non pas par faiblesse, mais par désir de pureté. Son cœur veut respirer loin du tumulte des hommes, dans un lieu où seul Allah peut la voir. Et dans cette solitude, un miracle s'invite, un souffle angélique. Un messager de lumière sous forme humaine apparaît. Elle tremble, elle ne comprend pas. Elle cherche refuge, non dans un cri, mais dans son Seigneur. Je cherche protection auprès du tout miséricordieux. Mais la réponse du ciel est douce, inattendue. Un fils lui est annoncé, un enfant pur. Aucune main ne l'a touché, et pourtant, la vie grandit en elle. Elle questionne, non par doute, mais par foi lucide. Comment pourrais-je avoir un enfant alors qu'aucun homme ne m'a jamais touché? Et la réponse descend comme une lumière dans l'obscurité. Ton Seigneur a dit, cela m'est facile, et afin que nous fassions de lui un signe pour les gens, et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décidée. Sourate Mariam, vers 21. Il n'y a pas de logique ici. Il n'y a que la volonté d'Allah. Quand il veut, il crée sans cause, sans chemin connu, sans justification humaine. Il dit « soit » et la chose est. La création n'a besoin que d'un mot, d'un ordre céleste. Mariam devient le berceau de la lumière. Elle ne porte pas seulement un enfant. Elle porte un message, une mission. Elle est seule, oui, mais jamais abandonnée. Car lorsqu'Allah te confie un fardeau, il t'accompagne d'une force invisible. Et cette épreuve immense devient élévation. Elle devient l'exemple éternel que la foi sincère transforme les tremblements en lumière et que les âmes pures reçoivent parfois les plus lourdes responsabilités. Parce qu'elles peuvent les porter. Elle revient. Mariam, le regard baissé, portant dans ses bras une vérité que le monde ne comprendra pas. Les murmures se lèvent comme des lames tranchantes. Les regards accusateurs, les mots cruels, les jugements sans pitié. Ô Mariam, tu as fait une chose monstrueuse. Les voix s'élèvent, déchirent l'air, blessent, sans attendre d'explication. Mais elle reste silencieuse. Pas par faiblesse, par obéissance. Allah lui a ordonné de ne pas parler. Et dans ce silence, une scène céleste se prépare. Elle ne discute pas, ne se justifie pas. Elle ne défend pas son honneur avec des mots. Elle pointe simplement du doigt son fils nouveau-né. L'incompréhension se transforme en moquerie. Comment pourrions-nous parler à un nourrisson dans le berceau? Mais ce que personne n'attendait se produit. Issa, alayhi salam, encore enveloppé de l'ange, ouvre la bouche. Et les mots qu'il prononce ne sont pas de cet âge, ni de cette terre. Ils viennent d'en haut. Ils sont remplis de lumière et de vérité. Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Il m'a béni où que je sois et m'a recommandé la prière et la zakat tant que je vivrai. Il m'a fait bienveillant envers ma mère et il ne m'a pas fait violent ni malheureux. Sourate Mariam, verset 33. Le temps s'arrête, les langues se figent, les cœurs sont ébranlés. Un bébé défend sa mère, proclame l'unicité, affirme sa mission. Ce moment dépasse la logique. C'est un miracle, une protection divine, une déclaration irréfutable. C'est la justice d'Allah en action. Lorsqu'il veut défendre un de ses serviteurs, il le fait de manière si parfaite que même les ennemis n'ont plus de voix.
Même un nourrisson peut devenir porteur de vérité quand la volonté divine descend. Ce moment est plus qu'un miracle. C'est un rappel pour chacun de nous. Ne te précipite pas à répondre aux accusations. Laisse Allah parler pour toi, car quand lui te défend, aucun mensonge, aucun regard, aucune calomnie ne pourra te nuire. Il y a des vérités qui ne se discutent pas, des fondements gravés dans la nature même de l'existence. Et au sommet de toutes les vérités, il y a celle-ci. Allah est unique, sans associé, sans égal, sans fils. Les peuples, au fil du temps, ont dévié. Ils ont prêté à Allah ce qu'ils ne comprennent pas. Ils l'ont imaginé comme eux, avec des besoins, des relations, des descendants. Mais Allah n'est pas un être créé. Il est le créateur de toutes choses. Le Coran décrit la gravité d'une telle croyance avec une intensité rare. Non pas par une simple négation, mais par un tremblement cosmique. Ils ont dit « Le tout miséricordieux s'est attribué un enfant ». Vous avancez là une chose abominable. Peu s'en faut que les cieux ne s'ébranlent à ces mots, que la terre ne se fende et que les montagnes ne s'écroulent. Sourate Maryam, Vigor 88 à 80 dit « L'univers lui-même, obéissant à la grandeur d'Allah, réagit avec effroi face à une telle affirmation. Ce n'est pas une simple erreur doctrinale, c'est une offense à l'ordre même de la création, car Allah est Al-Ahad, l'un. Il est As-Samad, le seul vers qui tout se tourne, mais qui ne dépend de rien. Il n'engendre pas. Il n'est pas engendré. Il est au-delà du temps, du besoin, de la reproduction, de la lignée. L'attribuer à une humanité, c'est réduire sa majesté à la logique humaine. Le Tawhid n'est pas un simple concept intellectuel. C'est le battement central de l'univers. Tout tourne autour de lui et rien ne lui ressemble. Celui qui comprend cela ne cherche plus d'intermédiaire. Il ne craint plus les idoles, ni les symboles. Il se tourne vers Allah, le cœur nu, la foi entière. Et il découvre que dans cette soumission, il n'y a pas d'humiliation, mais la plus grande des libertés. Car adorer Allah seul, c'est refuser toutes les chaînes visibles et invisibles. C'est refuser de donner ton cœur à autre que lui. Et c'est dans ce refus que naît la lumière. Ils ont marché sur des terres dures, dans des temps hostiles, face à des peuples aveugles. Ibrahim, Moussa, Ismaël, Idriss. Des noms que le Coran grave non comme de simples souvenirs, mais comme des phares dans la nuit. Ils n'étaient ni rois, ni guerriers assoiffés de conquête. Ils étaient des porteurs de lumière. Ils parlaient quand tout le monde se taisait. Ils se levaient quand les autres s'agenouillaient devant les idoles. Ibrahim, alayhi salam, s'est tenu seul face à son propre père. Son amour filial n'a pas éclipsé sa fidélité à Allah. Il a brisé les idoles avec ses mains et les illusions avec ses paroles. Et quand on a allumé le feu pour le brûler, c'est le feu lui-même qui a obéi à Allah. Moussa, alayhi salam, un homme au cœur lourd mais au message clair. Il a fait face à Pharaon, l'un des pires tyrans que l'histoire ait connu. Avec un bâton et la parole d'Allah, il a ouvert une mer. Mais surtout, il a ouvert une voie vers la libération, pas seulement physique, mais spirituelle. Ismaël, alayhi salam, le fils soumis. Il a accepté le couteau du sacrifice avec sérénité. Il a grandi dans la prière, la constance, la loyauté à la promesse divine. Et Idriss, alayhi salam, discret, silencieux, mais élevé à une station sublime. Le Coran parle d'eux avec honneur. Voilà ceux qu'Allah a comblés de faveur parmi les prophètes, parmi les descendants d'Adam, de ceux que nous avons transportés en compagnie de Noé, et parmi la descendance d'Ibrahim et d'Israël, et de ceux que nous avons guidés et choisis. Lorsqu'on leur récitait les versets du tout miséricordieux, ils tombaient prosternés, en pleurs. Sourate Maryam, verset 58. Ils pleuraient. Non pas de peur, mais par amour, par conscience, parce qu'ils portaient la parole d'Allah non sur la langue, mais dans la poitrine. Ils étaient seuls, parfois rejetés, parfois menacés, mais ils n'étaient jamais perdus. Car celui qui marche avec Allah, même dans la solitude, est accompagné d'une armée invisible. Ils ont laissé leurs traces, et c'est dans le livre d'Allah que leurs pas sont devenus immortels. Le temps passe, les prophètes quittent la terre, et après eux, l'oubli s'installe. Pas l'oubli des mots, l'oubli de l'essentiel,
Les cœurs se détournent, les mains se tendent vers le monde, et les fronts, qui autrefois se posaient au sol pour Allah, s'abaissent désormais devant les désirs. La prière devient lourde, ou même absente. Le lien qui nourrissait l'âme se coupe, et comme une branche sèche, l'être humain se fragilise. Il croit avancer, mais il s'éloigne, pas à pas, jour après jour. Le Coran ne cache pas cette vérité. Puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion. Bientôt, ils rencontreront le mal. Sourate Maryam, verse 59. Mais aussitôt après, comme un souffle de soulagement, le verset suivant descend, comme une main tendue, sauf ceux qui se repentent, croient et accomplissent de bonnes œuvres. Ceux-là entreront au paradis et ne seront point lésés. Sourate Maryam, verset 60. Oui, même ceux-là, même ceux qui se sont perdus, même ceux qui ont prié, puis arrêté, même ceux qui ont suivi leur passion, au lieu de suivre la lumière. Allah n'efface pas un cœur tant qu'il respire encore. Le chemin du retour n'est jamais fermé. Il est parfois étroit, escarpé, douloureux. Mais il est là, et Allah y attend, car son pardon dépasse les fautes, et sa miséricorde englobe même les nuits les plus sombres. Ne te dis jamais « je suis trop loin ». Ne crois pas que c'est fini pour toi. Chaque larme, chaque regret, chaque prosternation sincère est une clé pour rouvrir ce qui semblait perdu. Même les cœurs les plus égarés peuvent redevenir lumière. Il suffit d'un « Ya Rab » prononcé avec sincérité. Il suffit d'un pas, et Allah court vers toi. Le livre n'est pas un jugement, c'est une invitation à revenir, à reconstruire, à être à nouveau un serviteur aimé. Un jour viendra où le bruit cessera, les voix se tairont, le soleil s'effacera, la terre rendra ses morts, et le ciel s'ouvrira comme un parchemin froissé. Ce monde, qui semblait si vaste, si bruyant, si plein de distractions, sera réduit au silence, et chaque âme se lèvera, nuève, seule, fragile. Ce ne sera plus le temps de parler, mais celui de rendre des comptes. Les justes, ces visages éclairés par la foi, ces mains qui ont prié dans le secret, ces cœurs patients dans l'épreuve, seront accueillis avec douceur, comme des invités d'honneur attendus par leur Seigneur. Le jour où nous rassemblerons les pieux vers le tout miséricordieux, en délégation, et pousserons les criminels vers l'enfer comme un troupeau à l'abreuvoir. Sourate Maryam, v 85 à 86. Ce sera un contraste foudroyant. Les uns honorés, escortés, les autres traînés, accablés. Ce jour-là, la justice divine ne connaîtra ni retard ni erreur. Personne ne pourra mentir, personne ne pourra tricher, même les mains parleront, les pieds témoigneront, les murs se souviendront. Ce monde-ci, ce n'était qu'un souffle, une illusion éphémère, mais l'au-delà, lui, est la réalité éternelle. Ce jour-là, les titres ne compteront plus, ni la richesse, ni les foules, ni les réseaux. Ce qui pèsera, ce seront les intentions, les prières, la sincérité. Prépare ton cœur, pas avec la peur, mais avec la lucidité, avec la vérité. Purifie ce qui t'habite, car Allah ne regarde pas les corps, mais les cœurs. Et le cœur purifié par la foi sera léger comme la plume et fort comme la montagne. Ne perds pas ton éternité pour quelques instants. N'échange pas la lumière contre des reflets. Cherche l'agrément du tout miséricordieux, car lui seul peut te couvrir de sa paix quand le monde s'effondre. Et maintenant, que les récits se sont tus, que les cœurs ont écouté, que les âmes ont frissonné, il ne reste qu'une chose à faire, se tourner vers celui qui nous a parlé à travers ces histoires. Non pas pour demander des biens de ce monde, mais pour rejoindre la lumière qu'il a déposée dans chacun de ses serviteurs choisis. Ferme les yeux, respire lentement. Rappelle-toi que tout ce que tu viens d'entendre, ce sont des signes, pas pour les curieux, mais pour ceux qui cherchent à être transformés. Alors tournons-nous ensemble vers lui. Ô Allah, éveille nos cœurs comme tu as éveillé celui de Zacharia, lorsqu'il t'a invoqué sans bruit, mais avec foi. Rends-nous purs comme tu as honoré Maryam, elle qui a porté un fardeau sacré dans le silence et la confiance. Fais-nous constants comme les prophètes qui ont marché seuls avec toi, contre les vents, contre les peuples,
mais jamais contre leur mission. Accorde-nous une langue qui te mentionne, un cœur qui t'aime, des genoux qui se ploient devant toi, même dans la solitude. Ne fais pas de nous de ceux qui oublient la prière et suivent leur passion. Fais de nous de ceux qui tombent, mais se relèvent, qui s'éloignent, mais reviennent, qui doutent, mais te choisissent. Et enfin, conduis-nous, Ya Allah, vers ce paradis que tu as promis à tes serviteurs aimés, où la paix sera le seul langage et ta lumière notre seule demeure. Amen.